En République centrafricaine, l'agriculture constitue le principal levier de croissance économique, représentant près de 55% du PIB. Le plan national de développement 2024-2028 défini par le président Touadéra concernant ce secteur a pour but d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, accroître le pouvoir d'achat des exploitants agricoles ruraux en promouvant des pratiques inclusives sensibles au genre et résilientes face au changement climatique. Gismala Hamza, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, revient en détail sur la question dans ce numéro de décryptage. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Alors que l'agriculture représente près de 55% du PIB et emploie environ 70% de la population active en Centrafrique, comment votre ministère entend-il transformer ce secteur, encore majoritairement de subsistance, en moteur de croissance inclusive et durable? En effet, le secteur agricole de la République centrafricaine constitue le principal levier de croissance économique pour les raisons que vous venez de soulever. Certes, les récentes crises en République centrafricaine ont sérieusement affecté ce secteur et l'ont rendu très vulnérable. Néanmoins, la mise en œuvre du programme de relèvement et de consolidation de la paix en République centrafricaine 2016-2023, au lendemain de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence, le professeur Faustin Akache Touadéra, président de la chef de l'État, a permis de juguler une bonne partie des problèmes humanitaires et de restaurer l'autorité de l'État. Ce sont des conditions sine qua non à remplir pour engager le pays dans le véritable programme de développement. C'est dans cette optique que le plan national de développement a pris le relais du RCPCA. La réponse à cette question est déclinée dans le plan national de développement et se résume en quelques points. Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, accroître le pouvoir d'achat des exploitants agricoles et ruraux en promouvant des pratiques inclusives sensibles au genre et résilientes face au changement climatique. Stratégiquement, il est mis en avant l'accroissement de la productivité et la compétitivité agricole avec comme point d'orgue la promotion des innovations techniques et technologiques, l'accroissement des productions agricoles et à faveur de la promotion des intrants de qualité et de la mécanisation. La promotion et le développement de l'agrobusiness par l'entrepreneuriat autour des sociétés coopératives et du secteur privé, la facilitation de l'accès au marché et au crédit, pour ne citer que cela. Moins de 10% des exportations agricoles actuelles concernent pourtant des cultures à fort potentiel comme le coton, le sésame ou le palmier à huile. Quelles sont les priorités du ministère pour relancer ces filières stratégiques, notamment le coton dont la production a chuté de près de 70% depuis 1990? Il y a deux causes majeures qui expliquent la déliquescence de filières agricoles en République centrafricaine. Il s'agit tout d'abord de la prévalence de l'insécurité chronique depuis plus de 3 décennies et exacerbée par la crise récente de 2012-2014, de la volatilité des cours de matières premières agricoles par lesquelles les pratiques résilientes des filières agricoles n'ont pas été développées pour supporter ou amortir les chocs internes et externes. En ce qui concerne les priorités du département pour relancer les filières agricoles stratégiques comme le coton, le sésame, le palmier à huile et le couple café-cacao, des dispositions sont prises dans ce sens dans le cadre du Programme national de développement. Pour les filières stratégiques, l'approche chaîne de valeur et la promotion des partenariats publics-privés sont privilégiés. La production de palmier à huile en Centrafrique reste très marginale avec moins de 5 000 tonnes d'huile produites par an, alors que la demande nationale dépasse les 15 000 tonnes et que le marché régional est en forte croissance. Dans ce contexte, quelles sont les ambitions du ministère pour développer cette filière à fort potentiel, notamment dans des zones du sud-ouest, et attirer les investissements nécessaires à sa structuration? La volonté politique nationale de promouvoir le développement la filière palmier à huile a été concrétisée par la création de la société à 100% capitaux de l'État
Centrapal, dans le sud-est, à 50 km de la ville de Bangui, sur l'axe Mbaïki. Malheureusement, cette société qui a fait la fierté de ce pays à ses débuts a sombré petit à petit à cause de la malgouvernance. Et aujourd'hui, ce projet est en liquidation. Les ambitions du ministère de l'Agriculture et du Développement rural sont celles du gouvernement impulsé par son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président du chef de l'État. À travers sa lettre de mission, il s'agit de l'urgence et de la nécessité de relancer toutes les filières stratégiques pour booster la croissance et assurer l'autosuffisance alimentaire. Pour être plus précis, la société Centrapal en liquidation cherche un repreneur privé. Le gouvernement, grâce aux réformes sur le climat des affaires, compte attirer des investisseurs pour revitaliser la filière palmier à huile. Au niveau du ministère, des stratégies d'accompagnement sont envisagées pour les innovations d'encadrement technique des acteurs de cette chaîne de valeur. La République centrafricaine dispose d'environ 15 millions d'hectares de terres arables, mais seulement 750 000 hectares sont cultivés. Quelles mesures sont prévues pour mobiliser ce potentiel foncier et attirer davantage d'investissements agricoles, alors que le secteur privé représente aujourd'hui moins de 1% des financements du secteur? Effectivement, la RCA dispose d'un immense potentiel foncier, mais sous-exploité. Ce qui explique en partie la faiblesse de nos productions agricoles. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'agriculture et du développement de l'agriculture, est conscient de cette situation et a entrepris un certain nombre d'actions, parmi lesquelles l'élaboration d'une loi de code foncier et rural qui se trouve en ce moment sur la table de l'Assemblée nationale. Un code d'investissement incitatif qui permet au secteur privé agricole de se déployer sur le terrain. Aussi la création de l'Office national de matériel agricole ONMAP pour booster la mécanisation agricole. Cette nouvelle institution est dans son processus d'opérationnalisation et j'espère qu'avec la volonté politique manifeste, les superficies agricoles vont connaître un accroissement tangible d'ici quelques années. Aujourd'hui, près de 80% des produits agricoles centrafricains sont commercialisés à l'état brut. Par exemple, seule une tonne de manioc sur 10 est transformée localement, entraînant une perte estimée de plus de 2 000 milliards de francs CFA chaque année. Quelles actions le ministère mène-t-il pour développer l'agro-industrie et la transformation locale? Le gouvernement de la République centrafricaine a pris des engagements internationaux pour mettre en œuvre la transformation de l'agriculture, notamment à travers la déclaration de Malabo. C'est dans ce contexte que le plan national de développement 2024-2028 met en exergue le développement du secteur privé et notamment l'agro-industrie. Il s'agit de créer les conditions pour stimuler les investissements privés dans le secteur agricole. Des projets sous tutelle du ministère de l'Agriculture en cours et en perspective priorisent l'agro-business fondé sur le développement des chaînes de valeur. C'est une option qui promeut la valeur ajoutée des productions agricoles et qui se passe nécessairement par la transformation des produits agricoles. Avec près de 60% des exploitants agricoles ayant moins de 35 ans, mais moins de 10% ayant accès au crédit et seulement 13% des femmes rurales propriétaires de leurs terres, existe-t-il un programme structurant pour favoriser l'accès des jeunes et des femmes à l'agriculture moderne, aux coopératives et aux innovations numériques? Le problème que vous soulevez à travers cette question concerne principalement la problématique du genre. De ce point de vue, la RCA a ratifié des instruments internationaux relatifs et s'attelle à leur mise en œuvre. Les interventions du ministère à travers les projets mis en œuvre au profit de la population veillent au respect du concept genre avec un accent particulier sur l'inclusivité et notamment les femmes et les jeunes. La loi sur le code foncier agricole et rural en cours a pris en compte ces préoccupations pour faciliter l'accès au crédit
les dispositions prises concernent l'application de l'acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives et dont l'autorité nationale désignée est la Chambre d'agriculture et de tourisme. Dorénavant, les femmes et les jeunes peuvent se constituer en société coopérative et jouir d'une existence légale pour lever des fonds d'affaires auprès des banques et des structures de microfinance et bénéficier ainsi de services techniques agricoles parmi lesquels l'innovation technique et technologique. Monsieur Guismala Hamza, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. L'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.